bonjour à toutes et à tous. En parallèle de l'intervention de Patrick Alexandre, d'Olivier Géré, d'Isabelle Litsuch et de Henri de Perceval, qui vont faire un point sur l'activité de Project, je souhaitais peut-être donner quelques informations que certains connaissent déjà sur la position et la philosophie de GEM Venture, la société de capital risque que je dirige. Deux points. Le premier, c'est qu'il est important de bien voir que GEM Venture est une société de capital risque, ce n'est pas un fonds d'investissement, et elle appartient à deux personnes physiques, Thierry Garret, mon associé ami, et moi-même, à 50-50. Donc nous n'avons pas de compte à rendre à des investisseurs extérieurs, nous n'avons pas de l'argent à rendre à des investisseurs, et c'est pour cela que nous sommes en général des investisseurs de très long terme. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que GEM Venture, aujourd'hui, n'a pas de problème pour financer ces entreprises, puisqu'elles arrivent aujourd'hui à des stades relativement matures. Je prends quelques exemples. Linkeo, qui est une société qu'on a montée en 2000, aujourd'hui 20 ans d'expérience et fonctionne plutôt bien en produisant des sites internet en France et à l'étranger. Ecoslop, une autre société qu'on a créée en 2013-2014, est aujourd'hui cotée en bourse, fait des traitements de déchets pétroliers et fonctionne pareil, de manière parfaitement opérationnelle. Une autre société, Viviane Investissement, on a créé il y a plus de 10 ans, 12 ans, elle gère un fonds spécialisé dans la finance quantitative et développe des performances qui sont aussi très intéressantes. Et puis une dernière société comme Alpha Value, que vous connaissez un petit peu, puisque c'est une société d'analyse financière qui produit des notes très intéressantes, en particulier sur Project. Donc ça, c'est la philosophie de GEM, des investissements de long terme et une focalisation sur donc ces entreprises, donc Project. Alors, sur Project, notre position est très claire. Nous sommes fondateurs de Project, aux côtés du management. Nous sommes l'actionnaire principal, puisque nous avons aujourd'hui près de 30% du capital. Et la philosophie a toujours été la même. Contre vents et marées, nous nous sommes battus pour que cette société se développe, arrive prochainement sur le marché. Et notre position, réaffirmée au long des différentes assemblées générales, a toujours été la même. Ne pas se faire diluer. Donc procéder à des augmentations de capital quand besoin se fait sentir de manière raisonnable pour que GEM puisse toujours suivre ses DPS, au même titre d'ailleurs que les actionnaires, c'est-à-dire autant que faire se peut, offrir des BSA ou faire des augmentations de capital sans suppression de DPS pour permettre à tous les actionnaires de suivre la société. Donc ça, c'est le premier point. Et notre position sur le long terme, eh bien, il y a deux possibilités. Soit, effectivement, nous décidons un jour, pourquoi pas, d'aller sur le Nasdaq. C'est pas du tout à l'ordre du jour aujourd'hui, mais pourquoi pas dans 2 ans ou dans 3 ans. Pourquoi pas succomber, effectivement, comme certains peuvent le dire sur des forums, à une OPA, même si ce n'est absolument pas ce que nous recherchons aujourd'hui. Non, nous recherchons le succès industriel et un succès commercial avec, on l'espère, des belles sorties commerciales aux États-Unis et en Europe. Donc notre position, elle est claire, elle est d'être là, sans doute encore pour de longues années, tout en bien évidemment restant opportuniste si une réelle opportunité se présentait. Voilà, je vais laisser maintenant peut-être le membre du directoire faire un point plus opérationnel. Merci en tout cas de votre soutien, de vos questions, de votre enthousiasme sur le projet. Et à bientôt, je l'espère, dans des conditions qui seront un peu plus conviviales, puisque cette période de Covid ne me plaît pas beaucoup, comme tout le monde d'ailleurs. Je préfère le contact physique, le face à face, qu'à ces vidéos. Voilà, eh bien merci et à bientôt et bonne idée. Merci de vos nombreuses questions qui démontrent une fois de plus l'intérêt que vous portez à Project. Alors, qui est Project? Avec pour vocation de sauver des vies, Project développe des médicaments auto-administrés pour des situations d'urgence en amont de l'hôpital. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes diagnostiqué à risque de faire des crises.
On vous prescrit une dose de secours, cette dose vous l'avez sur vous en permanence, et lorsque la crise intervient, eh bien, vous ne serez pas devant l'hôpital ou chez votre médecin, ça sera probablement un non-professionnel de santé qui devra procéder à l'injection. Et donc, grâce à son système breveté d'auto-injection sans aiguille, Croject ambitionne de devenir le leader mondial. Alors, les relations de coopération avec Desitin sont très bonnes. Le développement de zénéomidazolam pour l'Europe sera précieux pour d'éventuelles procédures allégées pour les États-Unis. Et les administrations américaines ont l'habitude de prendre en charge les éventuels développements supplémentaires qui seraient nécessaires. Donc il n'y a pas de conflit de priorité, mais plutôt une synergie. Notre accord de coopération avec le département américain de la Défense en R&D porte sur zénéomidazolam et nous ne pouvons évidemment pas parler des détails. Les différentes administrations américaines ont chacune leur propre calendrier et ceux-ci ne sont généralement pas publics. Il est vrai que le DoD ou BARDA ou le National Institutes of Health ont par exemple la possibilité d'obtenir des Emergency Use Authorization qui sont beaucoup plus rapides que la voie normale. Croject continue à investir progressivement sur la sécurisation de ses moyens de production. Nous poursuivons en particulier le doublement du sourcing de nos principaux composants, la systématisation de la maintenance préventive et la réduction de nos goulots d'étanglement. Ces investissements sont naturellement conduits avec prudence en fonction de nos moyens financiers. Nous sommes dans notre plan de marche en ce qui concerne la certification ISO 13485. L'organisme certificateur est choisi, les dates d'audit sont planifiées. À ce jour, nous avons aux US un business developer et un programme manager, tous deux extrêmement seniors, qui coopèrent avec nous. La filiale Croject US pourra employer du personnel aux US, justement, dans ces domaines en priorité. Nous ne préparons pas pour le moment l'ouverture de nouvelles filiales à l'international, autres que celles aux États-Unis. Pour une coopération avec BARDA, nous verrons bien. En tout cas, c'est une autorité qui met les moyens pour protéger les citoyens américains et qui joue aux États-Unis un rôle de premier plan. Adrénaline et midazolam sont aujourd'hui prioritaires. Le développement de zénéonaloxone a été ralenti, quant à lui, le temps que la situation s'éclaircisse. En fait, les perspectives sont liées aux résultats des procès class action qui sont en cours contre certains laboratoires qui avaient promu des antidouleurs à base d'opiacés et qui envisagent de distribuer des kits de secours gratuitement, ce qui limiterait les ventes des produits innovants. Nous ne publions pas de détails concernant nos projets, cela servirait nos concurrents. La formulation de zénéosumatriptan et le transfert industriel sont prêts. La finalisation du développement du produit est cependant positionnée après celui des produits répondant à des urgences vitales. À ce jour, adrénaline et hydrocortisone disposent de formulations brevetées. Les auto-injecteurs d'adrénaline actuels ont des stabilités de 18 à 24 mois, plus précisément 18 et 20 mois pour les deux produits leaders aux États-Unis. Notre objectif est de dépasser significativement ces durées de péremption afin d'apporter aux patients un avantage supplémentaire, car il y a aujourd'hui des difficultés régulières d'approvisionnement. Nous avons bien sûr une vision des prochains produits à haut potentiel. Notre portefeuille actuel, cela dit, nous occupe déjà bien et nous prioritisons les ressources sur des priorités qui sont claires. Certains médicaments sont déjà développés en plusieurs dosages. On peut citer par exemple zénéoadrénaline, 0,3 mg et 0,15 mg pour les enfants de 15 à 30 kg. Les pistes permettant d'associer des capteurs électroniques à Zénéo ont déjà été évoquées, mais nous restons à ce stade focalisés sur le large potentiel de Zénéo. Le développement de zénéomidazolam s'inscrit pleinement dans la démarche présentée dans le projet de la guideline FDA. Les collaborations avec le Department of Defense sont très convoitées. Nous sommes apparemment un interlocuteur crédible, mais nous ne nous positionnons pas dans les discussions avec eux comme si nous étions la seule solution pour eux. Pour mettre au point la nouvelle formulation de zénéoadrénaline, nos équipes en interne ont travaillé avec des prestataires spécialisés dans le développement galénique. La nouvelle formulation de zénéoadrénaline ne modifie pas significativement la stratégie réglementaire. Il s'agit du même principe actif et des mêmes dosages que pour les produits de la génération actuelle, qui serviront de référence réglementaire. C'est donc une voie réglementaire sans étude de phase 3. Nos discussions avec les Big Pharma concernent essentiellement leurs produits propriétaires de biotechnologie, quand une auto-injection par le patient ou par ses proches apporte un vrai avantage. Nous ne communiquons pas de détails sur le nombre et la taille des deals dans le pipeline. Cette information pourra en effet interférer avec nos négociations de business développement. Le rachat de contrats anciens ouvre la porte à la signature de nouveaux contrats
avec des offrandes plus élevées puisque nous sommes plus visibles et que le risque est moindre qu'à l'époque. Dans le cas de l'adrénaline, pour faire simple, nous avons échangé les droits contre le versement de royalties à l'ancien partenaire sur une durée plus longue que le contrat initial, de sorte que tout le monde y gagne. Les paiements en pré-marketing, dont l'upfront à la signature, sont en fait liés à la valorisation d'une exclusivité de distribution d'un produit innovant. Il y a évidemment une négociation sur le partage de la valeur d'un deal et nous cherchons bien sûr à négocier au mieux. Tout médicament, pour être commercialisé dans le civil, doit disposer d'une AMM. Certains produits répondant à des besoins médicaux non ou mal couverts peuvent faire l'objet de procédures accélérées, ce qui pourrait être le cas pour naloxone. Nous n'avons plus de sujet en cours avec la DGA, mais les travaux réalisés dans le cadre d'un programme rapide qui concerne l'injection au travers d'un vêtement militaire positionnent avantageusement Zeneo pour des situations d'urgence. Des opérations de vérification doivent être effectuées périodiquement sur tous les éléments de la chaîne de production, le plus délicat étant la vérification de la maîtrise de la stérilité des produits. Notre stratégie de montée en puissance consiste à dupliquer les équipements existants en fonction des besoins de production. Cela concerne aussi bien les équipements externes ou internes, que cela soit à Grès ou à Dijon. Le poste le plus limitant sur le site de Grès dispose d'une capacité de 500 000 unités par an. D'autres outils ont des capacités qui dépassent 1 million d'unités par an. Le temps de duplication d'une ligne de production va de 6 mois à 18 mois selon l'équipement. Les locaux actuels permettent d'accueillir des équipements pour une capacité jusqu'à 6 millions d'unités par an. Pour aller au-delà, nous procéderons à la construction d'une nouvelle usine. Un terrain de 30 000 m² est réservé dans le secteur. Implanter une chaîne de production aux États-Unis n'est pas exclu, mais ce n'est pas encore l'ordre du jour. Notre partenariat avec Cenexi est réévalué régulièrement. Des ajustements peuvent être apportés pour s'assurer de la bonne qualité des équilibres. Des lots ont été produits pour sumatriptan, midazolam et naloxone, en plus des lots cliniques méthotrexate réalisés en 2015. Les lots en cours de fabrication concernent midazolam. Nous nous efforçons de standardiser la taille des lots à 5000 unités qui sont affectés à différentes études. La chaîne de production est longue. Elle commence avec l'approvisionnement des composants et finit avec la libération du produit fini. Elle passe par les opérations de semi-fini, les opérations de fill finish et les opérations de contrôle. Le temps de cycle complet peut aller jusqu'à 8 mois. Une étude clinique ne peut démarrer qu'après la libération du lot clinique. Notre priorité est de financer la société au travers de contrats commerciaux. Nous travaillons toutefois sur tout un panel de solutions possibles. Le montant du PGE est plafonné en fonction de la masse salariale pour une société en phase de R&D. Nous avons demandé et obtenu un montant correspondant à notre dimension. Les 120 millions d'euros investis et le potentiel d'application de Zeneo nous amènent à considérer que nous valons beaucoup plus. En tant que société cotée avec une majorité du capital flottant, Croject est potentiellement opéable. Le système de vote double, grâce à l'appui de notre actionnaire de référence GEM Venture, devrait nous donner un délai pour réagir en cas d'OPA. L'ensemble des résolutions présentées vise à doter la société des moyens pour s'adapter de façon agile à toute situation et ne préjuge pas des solutions retenues. L'emprunt fait partie des solutions que nous travaillons. Aucune opération de versement de dividendes ou de rachat de titres n'est planifiée à ce jour. Faire parler de nous fait partie de nos enjeux stratégiques. Nous utilisons essentiellement les réseaux sociaux et la presse pour mettre en avant nos avancées à chaque étape validée.